Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Être adventiste du 7e jour dans certains endroits peut être beaucoup plus difficile que dans d'autres. Timor-Leste, petite nation insulaire située en Asie du Sud-Est, a 1,2 million d'habitants. La plupart d'entre eux sont catholiques. Environ 500 adventistes du 7e jour y vivent aussi et ont leur culte dans une seule église officielle située dans la capitale, avec 3 autres groupes éparpillés dans toute l'île. Il est triste de constater que les membres de l'église adventiste de Timor-Leste doivent faire face à la persécution et sont souvent rejetés, persécutés ou renvoyés de leur emploi. Joaquina est couturière. Elle occupe une humble maison qui lui sert aussi de boutique et d'atelier. Pour gagner sa vie, elle fabrique des vêtements avec autres objets créatifs. Elle endure de grandes souffrances physiques. Un jour, elle se sentit si faible qu'elle prie à Dieu de l'aider. Peu de temps après, 2 adventistes vinrent chez elle, prièrent avec elle et lui offrirent une Bible. Joaquina se mit à étudier la Bible et se convainquit que la vérité divine se trouvait dans les enseignements adventistes, même si cela signifiait pour elle fermer sa boutique pour adorer Dieu avec la communauté adventiste. Lorsque ses voisins apprirent qu'elle avait quitté son ancienne église pour devenir adventiste, ils déposèrent une plainte contre elle et elle fut arrêtée. Ce fut un moment difficile pour Joaquina, mais Dieu lui donna la force de le supporter. Elle fut déclarée innocente et libérée. Maintenant, elle parle de Dieu à ses voisins malgré la persécution qu'elle a subie. Les enfants adventistes passent aussi par des situations difficiles à Timor-Leste, comme être renvoyés de leur école à cause de leur absence le sabbat. Les écoles publiques sont ouvertes 6 jours par semaine. Lorsque les enfants refusent d'aller à l'école le sabbat, ils sont renvoyés sans aucune possibilité de faire appel à cette décision. En 2015, une partie des offrandes mondiales de notre Église a contribué à la construction d'une école primaire, dans laquelle les élèves peuvent étudier sans crainte d'être renvoyés. Cette école est enregistrée comme école internationale et donne des cours d'anglais. Le nombre d'élèves augmente régulièrement. Un internat devint nécessaire pour loger les élèves qui habitent loin de l'école. De nombreux parents non-adventistes sont également désireux d'envoyer leurs enfants dans cette école car ils voient l'environnement sain et favorable qu'elle offre à leurs enfants. Une partie de nos offrandes de promesses a contribué à la construction de cet internat et contribuera à soutenir financièrement notre œuvre à Timor-Leste. Aidons à poursuivre l'œuvre d'évangélisation à Timor-Leste et prions Dieu de fortifier les croyants dans leur effort de briser les préjugés et d'évangéliser ceux et celles qui désirent trouver une connaissance personnelle de Dieu. En apportant notre dîme et nos offrandes de promesses régulières et systématiques, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver après une si longue absence dans la maison virtuelle du Seigneur. Puisse son nom être glorifié sur les ondes et les médias alors que nous l'adorons en esprit et en vérité. En ce matin, chers amis, notre sujet de réflexion est titré « Qui es-tu réellement ?» Qui es-tu réellement? Et notre texte pour cette réflexion est tiré du livre du prophète Luc, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18,
où nous considérerons ensemble une parabole du Seigneur. Et cela au verset 9 à 11. Voici ce que déclare, chers amis, la Bible. La Bible dit qu'ouvrant la bouche, Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était un publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Au verset 13, le publicain, nous dit la Bible, se tenant à l'écart et à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, dit Jésus, celui-ci descendit dans sa maison, justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, assiste-nous une fois de plus, alors que nous ouvrons la Bible, ta parole. Cache ton serviteur derrière le Christ, afin que l'homme ne soit pas vu, mais que Jésus seul soit élevé et glorifié, car telle est notre raison de vivre, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, les paraboles de Jésus, présentées dans les 4 évangiles, vous serez d'accord avec moi, ont toujours été des sources de grande bénédiction pour toute âme assoiffée de vérité. Dans la parabole d'aujourd'hui, nous pouvons clairement reconnaître dans le texte, dès les premiers versets, que Jésus est celui qui raconte la parabole. Nous sommes bien dans une parabole du Seigneur. Savez-vous qu'on dit communément que cette parabole enseigne l'humilité dans la prière. Mais lorsque nous considérons la préface de cette parabole, au verset 9, et la conclusion de cette parabole au verset 14, nous réalisons en fait qu'il s'agit en effet d'exposer de manière générale la différence entre l'autosatisfaction, l'auto-justification et l'humilité. Et comprenez en ce matin, chers amis, que cette occasion de prière, au travers de la parabole, choisie par Jésus, a été choisie pour illustrer le point qu'il désirait enseigner à l'époque et qu'il désire encore nous enseigner aujourd'hui. La parabole présentée ici par Jésus montre que la justice dans laquelle les pharisiens se sont confiés, était dépourvue de la véritable charité du cœur, et cela envers Dieu et envers l'homme. Charité, chers amis, sans laquelle nos caractères sont sans valeur aux yeux de Dieu. Maintenant, le contexte dans lequel Jésus a présenté cette parabole, qui nous est présentée dès le début de la parabole par Jésus lui-même, doit nous interpeller.
Ce contexte doit nous interpeller lorsque Jésus dit « Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. » Ce contexte doit nous interpeller parce que nous sommes ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, dans un contexte culturel juif, gréco-romain. Et dans ce contexte, les Juifs, et plus précisément les pharisiens, affichaient par tous les moyens leur supériorité et leur droit au salut par rapport aux Grecs et par rapport aux publicains. Jésus maintenant raconte cette parabole pour exposer à ses disciples et à nous aujourd'hui le danger délirant de la propre justice et de son esprit de jugement. Maintenant, les vérités qui se dégagent de cette parabole pour nous qui sommes parvenus à la fin de l'histoire de ce monde, pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, sont les suivantes. Vérité numéro 1. Le fait que le pharisien et le publicain soient allés au temple pour prier et qu'un seul est reparti justifié montre que la religiosité n'est pas une garantie de spiritualité. Je reprends cette première vérité. Le fait que le pharisien et le publicain soient allés au temple pour prier et qu'un seul soit reparti justifié montre que la religiosité n'est pas une garantie de spiritualité. Nous pouvons, chers amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers jeunes, être de très bons religieux, comme ce pharisien, et ne jamais être un homme ou une femme spirituelle. Car il y a, chers amis, une différence entre être religieux et être spirituel. Et cette différence, au retour du Christ, pèsera lourd dans la balance de Dieu. Donc comprenez en ce matin, chers amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, comprenez qu'au travers de cette parabole, un homme religieux ou encore une femme religieuse est quelqu'un qui est attaché aux lois, aux normes et aux préceptes religieux, et cela comme un fin au salut. Tandis qu'un homme spirituel, une femme spirituelle est attachée à Dieu grâce au salut qu'il ou elle a reçu de Christ. Et l'homme spirituel ou encore la femme spirituelle observe la loi, les normes et les préceptes religieux, non pour recevoir le salut, mais pour plaire à Dieu. Dans cette parabole présentée par le Christ, la prière du pharisien montre que la justice et le salut n'est pas le résultat de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas. Et d'autre part, la prière du publicain nous enseigne que la justification et le salut est cet acte de Dieu dans lequel il étend sa miséricorde et sa grâce aux pécheurs repentants qui viennent à lui avec foi et dans l'humilité. La foi, chers amis, est d'une importance capitale dans notre relation avec Dieu. Et la foi dont il est question ici dans cette parabole est la croyance que Dieu a fait
tout le nécessaire pour accepter un tel individu, en l'occurrence un publicain, un pécheur comme vous et moi. La prière du publicain, ô Dieu, sois apaisée envers moi qui suis un pécheur, révèle ce genre de foi humble que le Seigneur réclame de chacun de nous. L'humilité du publicain, en opposition à la propre justice du pharisien, dans cette parabole, permet à Dieu d'élever l'individu de sa situation, d'élever le pécheur repentant. La deuxième vérité qui se dégage de cette parabole est la suivante. Une simple foi d'enfant ou encore une simple foi de publicain est tout ce qui est nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Pas besoin, chers amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers jeunes, pas besoin de prières pharisaïques, sophistiquées, avec de grands mots qui font les autres se sentir inférieurs ou incapables de s'adresser à Dieu parce qu'ils utilisent des mots simples. Dans cette parabole, la prière du publicain a été entendue parce qu'elle était faite dans une simple foi d'enfant. Cette prière a été faite avec des mots simples. « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Cette prière démontre une dépendance de Dieu. À travers cette prière, le publicain s'attendait au travers de la foi que Dieu puisse intervenir dans sa situation. Et par la foi, il saisit dans l'humilité l'omnipotence. Il saisit la main toute puissante de Dieu au travers de sa prière. Au travers de cette parabole, Christ, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, Christ nous permet de comprendre qu'il y a deux choses en particulier révélées dans cette parabole qui rendent nos prières nulles et sans effet. La première chose est la suivante: notre confiance en notre propre justice. La deuxième chose est notre mépris des autres. Dans cette parabole, le pharisien a confiance en sa propre justice. Pour lui, ce qu'il fait mérite le salut. Alors que le publicain, dans son coin, s'humilie et demande pardon à Dieu en lui disant simplement « Aie pitié de moi ». En d'autres termes, « Pardonne-moi qui suis un pécheur ». Dans cette parabole, le publicain, le pharisien du moins, semble mépriser le publicain. Après avoir fait l'étalage de tout ce qu'il fait, tout ce qui, selon lui, justifie qu'il a droit au salut. Il dit « Je ne suis pas comme les communs de mortels » ou encore moins comme ce publicain. Il le dit avec un ton méprisant. Il méprise ce publicain qui, devant Dieu, s'humilie et reconnaît que son salut ne peut venir que de Dieu et de Dieu seul. Il nous faut comprendre, chers amis, que la vraie religion est humble. Et ceux qui font confiance au Christ pour leur justice et leur salut, comme ce publicain
de la parabole ressentent en eux-mêmes qu'ils sont eux-mêmes pauvres, misérables et coupables. Et ils sont même prêts à admettre que d'autres peuvent être bien meilleurs qu'eux-mêmes. Ceux qui font confiance à Christ ne méprisent personne. Ils aiment tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Ils les considèrent, si vils qu'ils soient, comme des créatures de Dieu, ayant droit au salut et à l'éternité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, en tant que chrétiens, cette parabole nous invite en ce jour à être humbles et à considérer chaque être humain, chaque habitant de la terre où l'Église est implantée de la même manière que Dieu nous a considérés en Jésus. Nous étions comme eux et Dieu nous a pardonnés. Agissons de même envers eux et pardonnons-les. La justice du Christ et son salut doit être présentée à chaque habitant du monde. Et il nous revient à nous, chers amis, de le leur présenter. Nous devons comprendre, chers amis, que nous sommes arrivés au temps de la fin. Et la succession rapide devant nos yeux de la réalisation des signes des temps présentés dans Matthieu 24, la réalisation de ces signes devant nos yeux proclame haut et fort que Jésus est sur le point de revenir. Nous sommes, chers amis, à une époque importante et solennelle de l'histoire de l'humanité. Et la servante du Seigneur déclare dans le livre Conseil à l'Église, au chapitre 2, elle dit que l'Esprit de Dieu se retire de la terre peu à peu, mais sans arrêt. Cela signifie, chers amis, qu'à l'heure où je vous parle, l'Esprit de Dieu est en train de se retirer de la terre, peu à peu, mais sûrement. Elle poursuit la citation et dit que déjà, plaie et jugement frappent les contenteurs de la grâce divine, calamité sur terre et sur mer, instabilité de l'état social, menace de guerre, autant de mauvais présages annonçant la proximité d'événements d'une gravité inouïe. Elle dit que les forces du mal se coalisent et s'accroissent en vue de la crise finale. De grands changements, dit-elle, vont bientôt se produire dans le monde et les événements de la fin vont se précipiter. Tout cela, chers amis, parce que Satan a réussi à pervertir la justice et à remplir les cœurs des hommes du désir de réaliser des gains illicites. Et par rapport à tout cela, la délivrance s'est retirée. Le salut se tient éloigné, car la vérité de la parole de Dieu trébuche sur les places publiques et la droiture ne peut approcher. Bientôt, très bientôt, chers amis, une bataille furieuse s'engagera entre ceux qui servent Dieu et ceux qui lui sont infidèles. Bientôt, très bientôt, tout ce que nous connaissons dans ce monde sera ébranlé, afin que ce qui est fort subsiste.
la servante du Seigneur poursuit, toujours dans le même chapitre du livre Conseil à l'Église. Elle dit que des épreuves redoutables attendent les enfants de Dieu. Un esprit belliqueux agite les nations d'une extrémité de la terre à l'autre. Mais pendant le temps de détresse qui approche à grands pas, un temps de détresse, dit-elle, comme il n'y en a point eu depuis que les nations existent à la surface de la terre. Pendant ce temps de détresse, le peuple de Dieu, dit-elle, restera inébranlable. Satan et son armée ne pourront les détruire, car des anges qui excellent en force les protégeront. Chers amis, nous avançons vers des temps difficiles. Ce n'est plus le moment pour nous d'être comme ce pharisien de la parabole, mais c'est le moment pour nous d'être comme ce publicain, de rentrer en nous-mêmes, de considérer nos vies devant Dieu et de demander à Dieu humblement pardon pour nos mauvaises actions, nos mauvais traits de caractère, lui demandant d'avoir pitié de nous, qui sommes des pécheurs. À ce stade de notre réflexion, la question qui se pose à chacun de nous est la suivante. Face à cette parabole, face à ces révélations de l'esprit de prophétie, qui êtes-vous réellement? Qui êtes-vous réellement? Êtes-vous dans votre comportement, dans votre caractère, comme ce pharisien qui s'appuyait sur sa propre justice et regardait les autres habitants du monde comme indignes du salut? Ou êtes-vous comme ce publicain qui reconnaît son état de pécheur et compte sur Dieu pour son salut, tout en le proclamant aux autres habitants de la terre? Dieu désire, chers amis, que nous soyons comme ce publicain de la parabole, que nous comptions sur lui pour notre salut et que nous proclamions en toute connaissance des causes, des événements à venir, l'évangile du salut en Jésus aux habitants de la terre, à chaque être humain que Dieu placera sur notre chemin durant notre pèlerinage terrestre. En terminant cette réflexion, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, si vous êtes de la trempe du publicain, je vous invite là où vous vous trouvez à vous tenir debout et nous prierons ensemble. Nos yeux sont fermés et nos têtes sont inclinées devant la majesté de notre Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, alors que tu nous as parlé au travers de cette parabole, nous prions afin que tu nous rendes humbles comme ce publicain et que dans l'humilité, nous puissions proclamer l'évangile du salut au monde entier en la personne de Jésus-Christ. Bénis chaque personne qui s'est mis debout là où il se trouve aujourd'hui. Vois leur situation et interviens dans leur vie. Donne-leur ce don de l'humilité afin de te servir humblement. Et pour tous ceux qui sont dans la dynamique du pharisien, nous prions, Seigneur, afin que par ton esprit,
tu leur ouvres l'intelligence et qu'ils puissent comprendre que le salut vient de Jésus et de Jésus seul, et que rien de ce que nous pourrons faire ou ne pas faire ne pourra nous procurer le salut et la justification. Seigneur, nous prions afin qu'alors que nous avançons vers ces temps difficiles, tu puisses nous fortifier toi-même et nous préparer pour les temps qui sont devant nous. Enracine-nous en Jésus, afin que rien ici-bas ne puisse nous éloigner de toi, mais qu'au contraire, toute expérience vécue durant notre pèlerinage terrestre puisse nous fortifier et nous rapprocher plus près de toi dans une relation intime et ininterrompue avec le Christ. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ta volonté se fasse dans nos vies, selon tes plans et tes desseins pour nos vies et pour nos familles. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.